Bonjour à tous, je suis Lydia Provin, de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment créer un niveau de regroupement sur un état Access. Un niveau de regroupement ou un état groupé sur Access est un état dont un ou plusieurs champs permettent de grouper les données. Il vous sera ainsi possible de grouper votre listing client en état par type de client, genre, ville, commercial, etc. Ces informations doivent évidemment être renseignées dans la table requête à partir de laquelle l'état est créé, Access ne pouvant le deviner. Nous allons commencer par créer un état auquel on ajoute un niveau de regroupement, mais vous verrez ensuite que l'on peut créer ce regroupement sur un état existant. Vous retrouverez la base de données utilisée dans ce tutoriel dans l'espace membre. Vous allez commencer par ouvrir votre base de données contenant au moins une table ou une requête, ou utiliser la base de données que je mets à votre disposition. Vous allez aller dans l'onglet Créer, Assistant État. Donc, dans cette boîte de dialogue, vous allez sélectionner la table ou la requête que vous souhaitez utiliser. Donc là, j'ai qu'une table et une requête, c'est la table que je veux. Je vais sélectionner tous les champs pour les faire apparaître sur l'état, donc double flèche. Sinon, comme on l'a vu dans le tout premier tutoriel, on peut les ajouter un par un. On fait suivant. Ici, donc d'habitude, si vous faites des états simples, vous avez dû cliquer sur suivant directement. Là, justement, on va l'utiliser. Alors, nous, on va faire un regroupement sur le code postal. C'est-à-dire que je voudrais que mes clients soient regroupés par département. Donc pour l'instant, ça va être que le code postal. On verra après comment faire. Donc je choisis le CP, donc soit par double-clic, soit vous cliquez sur la petite flèche. Et donc là, on va être regroupé par code postal. Bien sûr, si j'avais plusieurs personnes dans la même ville, j'aurais pu ajouter aussi ce regroupement. Et ensuite, jouer sur les priorités. Bon, là, c'est pas intéressant. On va enlever la ville. Voilà. Et par contre, on va aller dans Options de regroupement. Justement parce que le code postal comprend 5 chiffres en France. Et donc, si je laisse tel quel, ça sert à rien puisque j'aurai autant de regroupements que de codes postaux. Donc, ça ne sert strictement à rien. On va dans Options de regroupement. Ici, donc, j'ai bien le code postal. Si j'avais eu plusieurs champs, ils seraient les uns à la suite des autres. Donc là, sur normal, pour les codes postaux que j'ai dans ma base de données, j'aurai 5 chiffres. Donc on ne va pas le laisser sur normal. Par contre, on a première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre et cinquième lettre. Donc là, on va s'arrêter à 2 lettres. Donc c'est pas des lettres, c'est des chiffres. Hein, mais bon, c'est la même chose. Donc par exemple, si j'ai 95 800 par exemple, j'aurai 95. Donc on prend bien ça et OK. Là, j'ai l'aperçu qui s'est mis à jour, donc j'ai bien CP par 2 lettres initiales. Je fais suivant. Ici, je vous suggère de ne rien faire, tout simplement parce que ce qui serait pertinent, par exemple, ce serait de trier par nom. Or, si je mets un tri par nom ici, je vais avoir mes champs qui vont être inversés. Donc c'est pas très grave, on peut toujours modifier l'ordre des champs par la suite. Bon, ça ne sert pas grand chose ici. Au lieu d'avoir numéro client, nom, prénom, je crois que c'est, j'aurai nom, numéro client, prénom. Voilà, il serait séparé par le numéro client. Par contre, on peut modifier ça après. Donc on laisse tel quel et on fait suivant. Je vais laisser sur échelonné pour la disposition. Je vais mettre en paysage pour l'orientation parce qu'il y a quand même beaucoup de données. Et je vais faire ajuster la taille des champs afin qu'ils tiennent tous sur une page. Suivant. Ici, je vais donner un nom à mon état. Listing client. Et je fais terminer. Mon niveau de regroupement a bien été créé, mais bon, la mise en page n'est pas très esthétique. On va faire ça juste rapidement parce que ce n'est pas le but de ce tutoriel. Donc je passe en mode création. Alors, la civilité, je la transforme en zone de texte parce que la liste déroulante en état, on n'a pas du tout besoin. C'est plutôt destiné à l'impression, donc liste déroulante, aucun intérêt. Je vais retirer donc dans format style bordure transparent. Ensuite, on va remonter tout ça. Donc je sélectionne tout en haut à 0. Et je le mets à 0. Donc tout ça pour resserrer, que ça tienne bien sur des lignes. Ça, normalement c'est bon. Donc on fait juste
ça. Ensuite, on va un petit peu décaler ce champ. Et voilà. Le nom du label, on va le changer. Au lieu de CP par deux lettres initiales, on va l'appeler DEP pour département. Ce sera plus simple. Alors, si je regarde, bon, là c'est bien sûr des lignes. Par contre, vous voyez, des fois j'ai des... Comme ça devait être gris la ligne pour alterner. Celui d'après il s'est retrouvé gris aussi, donc voilà, ça fait un peu brouillon. On va modifier ça rapidement. Je sélectionne l'entête de groupe CP. Couleur de fond, donc toujours dans la feuille de propriété. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le petit bouton. Onglet format. On va mettre du blanc. Donc, ne cherchez pas dans la liste, il n'y est pas. Hein. Voilà, c'est 6F. Donc ici, j'aurai d'autres couleurs. Hein. Mais bon, là, on va simplifier. On va mettre en blanc. Et le petit champ, pour pas qu'il se retrouve gris sur fond blanc. Donc soit vous mettez la même chose en couleur de fond, le blanc, soit dans style de fond, vous faites transparent. Ouais, donc j'ai oublié quelque chose. Dans l'entête de groupe, vous allez aller dans autre couleur de fond, et là, vous l'enlevez. Aucune couleur. Cette fois-ci, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai bien mes clients du 75. Donc, on peut voir que le code postal est ici. Du 77, du 78, etc. Bon, après, on peut rajouter une petite ligne pour séparer un peu mieux. Donc, dans les contrôles, c'est ici. Je trace ma ligne. Donc, c'est vraiment à la va-vite. Non, elle n'est pas droite. Voilà. Donc, je vais la placer en haut et à gauche. Voilà, donc, elle ne va pas aller jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, on a bien séparé par département. Oui, alors il fallait qu'elle aille tout au bout, puis de toute façon ça dépasse de la page, donc il faut tout réagencer, on va pas s'en occuper. Donc là, notre état est créé. Toutefois, il peut être utile dans chaque département de trier les clients par nom, comme nous voulions le faire pendant la création. Donc pour ça, on retourne en mode création. Dans l'onglet création, vous avez regrouper et trier. Vous cliquez, et là vous avez bien votre regroupement. Donc regrouper par code postal et trier par code postal. Alors, si je développe un peu, donc j'ai bien avec A en haut, ou Z en haut, donc ça c'est de A à Z ou Z à A. Bon là c'est de 0 à 9 et non pas de 9 à 0. Ensuite, si je clique sur plus, j'ai bien par les deux premiers caractères, je peux changer ça. Sans toto parce que là on n'a pas mis calcul. Cliquez pour ajouter donc un titre. En fait, ça va l'ajouter juste avant ça. Donc ça va rajouter un tout petit trait, il faudra agrandir le contrôle. Mais bon, là on l'a déjà mis en tête de page, donc c'est pas la peine de le rajouter encore en tête de groupe. Et ensuite, on peut choisir des sections, faire tenir tout sur la même page, etc. Donc on ne va pas y toucher. On va faire ajouter un tri. Donc là, je vais faire exprès de faire une erreur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je rajoute le champ nom. Et je vais regarder ce qui se passe. Et si je prends par exemple le dernier groupe, on voit bien que le R devrait se retrouver en dessous Martin. Tout simplement parce que dans l'ordre, j'ai d'abord trié par code postal. Donc trier par code postal, on s'en fiche. On va cliquer dessus et on va cliquer sur la petite croix. Vous voyez par la même occasion que vous pouvez monter ou descendre un groupe, un regroupement plutôt, ou un tri. Donc là, je supprime. Et donc là, j'ai bien regroupé par code postal et ensuite trié par nom. Je vais regarder. Et là, j'ai bien tout dans l'ordre. Pour ce qui est du regroupement, ça n'a rien changé. Donc là, vous pouvez supprimer vos regroupements à tout moment. Donc simplement, ça va garder l'étiquette département. Donc par exemple, si je supprime tout, donc là, ça m'avertit bien. Hein, et je supprime ça aussi. Donc à tout moment, vous pouvez masquer ce volet en recliquant sur le bouton. Là, je vais le laisser pour l'instant parce que j'ai pas fini. Si je retourne dans l'état, j'ai bien tous mes clients, mais j'ai toujours cette colonne. Donc soit vous recommencez votre état, soit tout simplement vous supprimez cette colonne et vous redécalez tout. Donc là, on va partir donc d'un état qui est déjà créé de toutes pièces. Alors si je veux trier, bon là j'ai plus grand chose à trier, donc on va partir sur la civilité. C'est pas très pertinent, mais c'est pas grave. On fait ajouter un groupe, et là on sélectionne civilité. Maintenant, je vais dans mon affichage. Donc j'ai bien les messieurs, les mademoiselles et les madames.
Donc, n'oubliez pas de rajouter dans l'entête de groupe civilité une petite zone de texte qui pointera, parce que si je fais juste ça, il ne se passe rien. Il faut que la source du contrôle, ici, pointe, donc dans les données source contrôle, sur civilité, qui correspond bien sûr au regroupement. Si c'est un autre champ, vous mettez un autre champ. Et je retourne ici. Maintenant, j'ai bien monsieur, mademoiselle, madame. Alors après, vous pouvez concaténer et mettre la source du contrôle et rajouter trier par exemple. Donc voilà, là on a bien nos 3 groupes et après on peut très bien rajouter un autre tri par nom. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.